secrétaire exécutif à division de la santé. Monsieur ingénieur Médard, tu fais quoi au labo présentement? Ici, j'ai fait l'exercice. Quel exercice que tu fais que tu peux me dire? Sur quel cours? Ici, les rapports de stage. Non. Les rapports de stage, ça devient maintenant un cours. Non, ce n'est pas un cours. Sur quel module que tu es en train de faire maintenant l'exercice? Ça, c'est compliqué, mon cher. Ce n'est pas compliqué. C'est la bureautique 1 ou bien bureautique 2? La bureautique 1 ou bien la bureautique 2? Là, je ne sais pas comment tu appelles. La bureautique 1, bureautique 2, c'est quoi selon vous? Demandez aussi à Kasongo expliquer. Ingénieur Kassongo, je te vois tellement concentré. Tu fais quoi présentement? Je suis en train d'élaborer le rapport des stages. Le rapport des stages? Ça, c'est comme si tu es au labo pour faire la saisie de ton rapport de stage. Au lieu d'aller contacter les autres personnes, moi-même, je me suis sacrifié pour faire ça. Est-ce que quand tu étudies, après avoir terminé votre exercice académique, tu iras faire quoi avec ça? Avec ça, ça va me permettre à programmer d'autres histoires, telles que nous a enseigné dans des langages, dans l'algorithme, tous les langages qu'on nous a enseignés. On serait capable de faire la pratique pour ça. Oui. Est-ce que tu peux me donner la différence qui existe entre toi, programmeur, et quelqu'un qui s'installe sur le bord de la route, qui fait la saisie impression? Oui, la différence qui est là entre un informaticien et l'OPS. Un OPS, donc il s'intéresse tellement sur la saisie. C'est un pupitre. Là, il peut parler beaucoup. C'est un pupitre. Mais nous, des informaticiens, nous ne bouge pas là. programmons. Ne bouge pas. C'est ça la différence. Nous Écoute, ça sommes vraiment. dans les OPS. Même si on saisit, c'est pas un manque de moyens, mais on se donne aussi pour s'en sortir. On ne peut pas me donner un ordinateur pour faire la saisie. Je n'ai pas encore contacté un OPS qui n'est même pas en mesure sur le même niveau de moi. Est-ce que si ça arrivait un jour, un OPS de la route vient vous demander que non, monsieur, vous avez fait 3 ans de votre exercice académique à Alicia Kabinda, c'est censé que vous maîtrisiez bien cet outil. Son truc là pose des problèmes peut-être de l'impression. Quels sont les mécanismes que tu vas mettre en mesure afin que les trucs là puissent savoir que tu as fait maintenant les 3 ans d'études supérieures en institut supérieur et d'informatique ici à Kabinda? Avec tout respect, cette question, je la donne aussi à l'ingénieur Guy, qu'il puisse aussi intervenir à ça. Oui, monsieur l'ingénieur Guy Mukelenge, le chef labo unique, et par après le chef de section unique. Voilà maintenant les confrères Eric Kassongo qui fait la saisie au labo, là où que toi tu gères. Il a rejeté la question à vous que si quelqu'un de la route vient chez vous, vous demandez que non, c'est censé que vous qui gérez les labos, ma machine pose des soucis, ma machine qui est imprimée n'arrive plus à imprimer. Quelles sont des réponses que tu peux lui donner ou bien quelles sont des solutions que tu peux trouver immédiatement sans toutefois partir chez toi à la maison, chercher à échanger des imprimantes, soit des câbles? Avant tout, nous allons procéder par la vérification des imprimantes installées. Si dans la machine il y a des imprimantes installées, là on vérifie maintenant si l'imprimante actuelle est installée. S'il n'y en a pas, on cherche maintenant. Oui, Lopez, vous avez dit que ça fait 3 mois que lui utilisait sa machine avec son imprimante. Oui. Après avoir utilisé, durant tous ces temps-là, il s'est rendu compte qu'il tente à imprimer, sa machine et n'arrive pas à imprimer. Quelles sont des solutions? Puisque vous êtes technicien, talentueux, quelqu'un qui a fait 5 ans au labo, qui gère les labos. Chaque fois là,
les labos posaient des soucis de cela. Vous avez tant d'expérience. Quelles sont des solutions que tu peux donner immédiatement, ni chichi ni trimolo, pour dire à ces messieurs-là que non, à ce niveau, voilà, l'imprimante fait ceci. Puisque tu vas faire l'examen. Oui, après l'examen, là, tu vas trouver solution. Oui, comprenez la meilleure solution. Dès que ça n'imprime pas, vous débranchez le câble, n'est-ce pas? Vous supprimez toutes les imprimantes se trouvant dans cet ordinateur. Directement, vous connectez. Dès que vous connectez maintenant, il y aura maintenant l'installation automatique. Là, c'est déjà une solution donnée. Dès que ça s'installe automatique, tu vas commencer à imprimer par défaut, n'est-ce pas? Pas même par défaut. L'imprimante sera directement prête. Si ça arrivait que l'imprimante sera prête, je ne crois pas. Ce n'est pas toute machine avec n'importe quelle système d'exploitation que tu trouveras que l'imprimante va prendre automatiquement l'installation. C'est n'importe quel système, du moins les versions d'Office, là c'est un peu compliqué. Mais si c'est les systèmes, concernant ces points de système d'exploitation, n'est pas non. Sauf l'Office. Si c'est Office 7, l'imprimante là ne peut pas écrire prête. Est-ce que, à partir d'Office 10, si je ne me trompe pas, selon ce que nous avons enseigné, je me rappelle les cours de sciences d'exploitation animés par un CT de Licia Mbujimai, Séraphin Ngoïmoukadi. Il nous avait enseigné qu'il y a des différents systèmes d'exploitation qui posent des soucis pour l'impression, pour l'installation de l'imprimante. Selon vous, les chevronniers du labo, vous nous dites que à cette matière, il n'y a que l'office qui pose problème. Or que nous connaissons que les systèmes d'exploitation Windows 7 avaient trop de soucis. Ça demandait chaque fois, et 8 et 7, ça demandait chaque fois de configurer, les matériels de l'impression, par exemple, les matériels de l'impression, comme nous appelons l'imprimante. Puisque moi, j'avais bien maîtrisé peut-être, je ne sais pas, vous êtes bien assis dans les domaines, tantôt chef de section unique, tantôt chef du labo unique, tantôt secrétaire exécutif. Puisque l'enseignant avait dit que ce qui avait donné naissance à Windows 8 et 7, voire même les 10, ce n'est pas le fait que les Windows 7 et 8 posaient trop de soucis. Pour imprimer, il faut avoir un CD installé maintenant à la machine. Vous mettez les câbles et vous mettez maintenant les CD pour que les CD là puissent donner maintenant la possibilité en sorte que ça puisse prendre l'imprimante en charge. Voilà ce que vous nous dites qu'il n'y a que l'Office 7 et 6 et 7 et 8, c'est que vous connaissez. Ce n'est pas le système ou bien c'est l'Office. Donnez-nous maintenant des lumières sur ça. Bon, comprenez, là il y a une difficulté. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Quand vous voulez imprimer, à partir d'Office 7, quand vous avez besoin d'imprimer, on ne peut pas faire signe que l'imprimante est prête. Mais à partir d'Office 10, ça peut écrire prête. Concernant Office 7, il y a beaucoup de gens qui se font des soucis. Oh, comment ça ne fait pas ceci, ça ne fait pas cela. Même si l'imprimante est bien connectée, c'est pour cela que je dis, quand il faut imprimer, là, il faut voir la version d'Office. Là, on ne prend pas le système d'exploitation. Je vois ingénieur Médard est en train de secouer la tête. Je vous demande, vous, ingénieur Guy Moukelenge, pour nous donner des précisions. Puisque je vois mon collègue dire, collègue, il nous dit l'Office. Et vous nous parlez des systèmes d'exploitation. Entre système d'exploitation et l'Office, y a-t-il des différences? Oui. Il est là, il peut vous répondre. Non, c'est vous les chevronniers. Vous nous dites oui, nous l'Office. La différence en est qu'un système d'exploitation gère toutes les ressources de la machine. Aussi longtemps qu'Office, c'est l'ensemble des programmes conçus pour les tâches du bureau. Quand c'est la saisie, vous travaillez dans Word. Quand c'est les calculs, Excel, quand c'est les diapositives, vous spécifiez un autre logiciel. Moi, je ne savais même pas ce que vous voulez nous dire. Voilà ce que je pose maintenant, toute ma dernière question. Puisque je vois que quelqu'un peut installer le système d'exploitation Windows 10. Et il vient dans ce Windows 10, il installe l'Office 7 et 8. Mais vous nous parlez des Office, nous vous demandons ce qui est engrangé en sorte que les matériels soient être pris en charge. C'est l'Office ou bien c'est les systèmes d'exploitation qui prennent en charge? Vous savez d'abord, pour que la machine soit prise en charge, je donne par exemple, quand vous êtes en train de travailler, il y a ce qui permet
au matériel de communiquer avec le monde externe. Ça, directement, les logiciels des pilotes interviennent. Parce que quand la machine a un problème de pilote, même les ports USB ne pourront pas travailler. Vous êtes convaincu? Bon, à moitié, je vois, il y a... Non, quand c'est à moitié, vous avez un autre... À moitié, c'est quoi? Puisque on peut encore vous poser la question. Pourquoi, au moment de l'installation des systèmes d'exploitation, vous choisissez la version, par exemple, Windows professionnel, au lieu de choisir Windows professionnel, une famille professionnelle. Windows familial, là vous ne pouvez pas travailler en mode. Parce que vous imaginez quand c'est l'argent de la famille, c'est l'argent qu'il faut bien conserver, vous ne pouvez pas disposer ça à tout moment, mais quand c'est l'argent d'une entreprise, vous voyez que l'entreprise donne beaucoup d'argent plus que la famille elle-même. On choisit Windows professionnel parce que c'est un système d'exploitation adapté aux besoins des utilisateurs. Professionnel, c'est comme si ça va répondre à tous les besoins que vous voulez les faire. Là, si c'est famille, c'est un peu, c'est quelque chose que vous donnez avec des limites. Peut-être quand vous téléchargez des applications, on vous dit que prenez la version gratuite. C'est la version gratuite là que vous prenez. Ça prend maintenant en charge d'autres fonctionnalités et d'autres vous ne les prenez pas. En famille, c'est comme quand tu te dis que non, je prends ce qui est familial, je prends ce qui... C'est comme si tu es de la famille, c'est lui qui l'a conçu. Tu ne peux pas payer les... C'est un système d'exploitation orienté à la profession d'un informaticien. C'est que tout ce que vous pouvez faire comme tâche, ça répond sans souci. Alors si c'est famille. Ah, ça, il y a trop de contraintes. Bon, merci. Moi, c'est l'ex-CP, le ministre provincial des célibataires d'Afrique de Lomami, qui appuie souvent.